Alors qu'on semble nous dire demain on rasera gratis, que le pétrole sera pour nous une bénédiction et non une malédiction, on découvre à la fois étonné et surpris une grande fragilité du pays dans le secteur de la raffinerie. La vie ou la survie de la société africaine de raffinage ne tiendrait donc qu'à un fil. Dépendante qu'elle est, et fortement, de l'humeur du moment d'un de ses actionnaires et non des moindres, le jeune patron de Locafrique, Khadim Ba. Extrait de sa lettre de démission du conseil d'administration de la SAR, datée du 24 février 2020. Je profite de l'occasion pour vous informer du retrait de la ligne de crédit de 250 millions d'euros que notre groupe avait gracieusement mise à la disposition de la SAR pour assurer ses importations de pétrole brut. Dans ce cadre, je souhaite entrevoir avec vous, dans les meilleurs délais, les modalités pour l'annulation de la caution à hauteur de 130 milliards de francs CFA que j'ai personnellement souscrite auprès des banques pour garantir l'utilisation de cette ligne de crédit dédiée aux importations de pétrole brut et qui, au demeurant, a permis d'assurer l'approvisionnement de la SAR en produits pétroliers pendant plus d'une année. Et patatras, a-t-on envie de s'écrier en finissant de citer celui qui détient 34% du capital de la seule raffinerie du Sénégal? Que peut-on reprocher au nouveau Golden Boy de l'industrie sénégalaise? Il n'a fait qu'agir comme tout businessman, protéger ses intérêts. Quand bien même certains puristes du monde des affaires pourraient lui reprocher le procédé utilisé. Ils y verraient des menaces du genre « Retenez-moi ou je fais un malheur ». Ce geste est-il glorifiant, valorisant, surprenant ou décapant? L'intérêt général a-t-il été préservé dans l'acte posé par le jeune homme d'affaires? Les défenseurs de la préférence nationale et du patriotisme économique pourraient se retrouver fragilisés dans leur combat. Il faut le dire, la lettre du démissionnaire met à nu l'État et ses carences. Les lignes écrites par M. Ba signifient clairement que l'approvisionnement du pays en hydrocarbures n'est pas sécurisé. Mais alors, pas du tout. Pour rappel, la SAR a été créée en 1961 pour un démarrage effectif de ses activités en 1962. Presque 60 ans après cette création et en cette année du soixantenaire de l'indépendance, le constat ne peut qu'être amer. Le Sénégal est loin d'être souverain dans le domaine du raffinage. On mesure dès lors l'immensité de la tâche dans la perspective de la production du pétrole et du gaz. Et seulement 3 petites années nous y séparent. Le coup de semonce ou de bluff, selon les interprétations de Khadim Ba, peut avoir l'effet d'un mal qui produit un bien. À tout le moins, son geste doit réveiller l'État. L'heure est venue pour les autorités de stabiliser définitivement la société africaine de raffinage. L'instabilité qui caractérise son actionnariat depuis de nombreuses années et bien avant l'arrivée du prince du cash flow version sénégalaise l'installe dans une zone de turbulence quasi permanente. Attention à la marée noire. Précarité, tension et urgence ont souvent rythmé le passé et le présent de la raffinerie de Mbao. Qu'elle tienne encore debout face aux tempêtes relève d'un miracle. Mais il n'y a pas de miracle permanent. Il est temps de sécuriser la société pour le futur. Il y va de sa pérennité. Et dans la construction de cet avenir qui est déjà présent, la stabilisation de l'actionnariat est tout aussi importante que l'augmentation de sa capacité de production, projetée à 3,5 millions de tonnes par an à l'horizon 2025. Le statut de pionnière des raffineries installées en Afrique de l'Ouest de la SAR, enjeu de leadership donc, l'y oblige,
quand l'exploitation prochaine du pétrole va l'y contraindre.